Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Xavier alias Xavki, 42e vidéo dédiée à notre infrastructure déployée sur le cloud public d'Infomaniac. On poursuit toujours ce mini TP, cette petite récréation où on se permet de mettre en place un système de monitoring de nos backups consuls, en tout cas quelque chose un petit peu de bout en bout, pour vous montrer comment les choses je les vois, ou en tout cas je les voyais pour faire cet élément-là. Donc on va poursuivre, on avait vu lors des deux vidéos précédentes donc, comment faire un backup avec Restic, ensuite on a vu comment le mettre en place avec Ansible. On va faire un petit fixe parce que il y a quand même un petit loupé. Dans la vidéo précédente j'étais pas en grande forme on va dire, et déjà la vidéo a duré un peu longtemps pour pas forcément grand chose, et j'en ai oublié au passage, il y a quelque chose que j'ai pas pensé sur le coup. Donc on va poursuivre. C'est parti. Donc j'ai remis tout en marche. On a notre infrastructure sur le cloud. Là, on a des backups qui fonctionnent, hein, n'est-ce pas? Donc je vérifie que les instances tournent bien. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que première chose, on va faire un fixe dans ce que l'on a. En tout cas, je l'ai déjà fait le fixe. Et je vais rester dessus pour aller un petit peu plus vite. Donc on va ouvrir un code ici, un Visual Studio Code, Conium ou un Vim, et on va se rendre cette fois-ci du coup toujours sur notre partie rôle backup consul. Et on va se rendre dans les templates et dans le backup consul SH. Donc là, je sais pas ce que j'ai eu la dernière fois. Typo, j'ai oublié le tiret pour passer l'option du set déjà. D'habitude, je fais un Nuxo donc pour debug avec le X ou sans le X pour faire un pipefile, en tout cas avec le "-o derrière. Bon, la dernière fois, je l'ai pas mis, mais c'est pas grave. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, il y a quand même quelque chose, sur le coup, je me suis dit, ah, il y a un truc qui me plaît pas trop avec l'histoire du Restic où je vous ai dit, ça générait une erreur, mais du coup, combiner les deux à la fois, c'est pas une grande idée. Donc si le Restic init ici est déjà initialisé, ce que je vous ai dit, c'est que derrière il fail, et comme il fail, derrière avec le EUO pipefail, ça se passe pas bien, et c'est normal, et c'est logique, et c'est ce qu'il faut. Donc derrière, pour gérer cet élément-là, quand on a un souci avec une commande, on peut lui passer pipe true, donc ça veut dire que s'il plante sur Restic, il va faire un trou, et du coup le code retour global de la ligne sera bonne pour pouvoir passer à la suivante, et surtout ne pas planter, parce que derrière ce qui se passe sinon, c'est que il continue quoi qu'il arrive, il considère qu'il y a un code retour erroné, et derrière il risque de nous planter. Donc on est comme ceci. Quoi d'autre dedans? Je pense que c'est à peu près tout, hein. Important, c'est surtout cet élément-là et cet élément-là, à retenir. Ensuite, on a notre format, et aujourd'hui, on va travailler, en tout cas, ça va être une partie de cette base-là. Ce format-là, ici, vous voyez, c'est varlib, cron, start, consul, backup. Et on a le end consul backup. Donc, bien à retenir, .txt à la fin. Donc, end, donc finalement l'action, l'étape où on en est, end ou start. Ensuite, consul, qui est finalement le type de backup, et ça pourrait être quelque chose de variable, vous allez voir, on va faire un truc un petit peu universel après. Et puis ensuite, backup, donc là c'est l'action qu'on a réalisée. Et là aussi c'est quelque chose qui pourrait être universel, ça pourrait être un backup, mais ça pourrait être, je sais pas, un clean de quelque chose, une vérification de quelque chose, etc. Donc là pour ça c'est assez pratique, et le TXT lui finalement a pas trop d'intérêt. Donc ça on le laisse tel quel, et le but pour nous c'est de faire un générateur, donc comme je vous avais expliqué, les custom metrics, c'est que dès lors qu'on va déposer dans varlib cron node underscore exporter, puisqu'on a configuré les choses comme ça, hein, si on revient sur notre node exporter, dans monitoring ici, on a fait en sorte de gérer ici le collector text file directory, qui est c'était ici, donc dans node exporter dir data. Et ça s'est mis à jour directement, du coup, à partir des defaults, qui nous dit, écoute, dès lors qu'il y a des fichiers dans varlib node exporter, ça veut dire que je vais les prendre en compte. Alors il faut que ce soit des fichiers en .prom et en format OpenMetrics. Ça on va le faire, vous allez voir que c'est très simple. Donc pour faire ça par contre, on va pas déployer ça dans notre backup consul, mais on va dire que c'est le monitoring des backups. Donc du coup, on peut le rajouter dans monitoring ici. Donc on va créer un nouveau rôle dans monitoring. Donc on se rend... est-ce que je suis le meilleur endroit? Ça va être ici, je pense. On va se rendre dans Ansible. Ansible-galaxy init role, et là on va aller dans monitoring, et dans monitoring on va créer backup
check backup par exemple. Voilà, check backup. Je suis en train de me dire que j'ai encore pas tout prévu, tous les cas de figure, mais c'est pas grave. Check backups, voilà, comme ceci. Donc là, on crée un nouveau rôle, parfait, il nous a créé l'élément, donc du coup, dans monitoring ici, on a un check backups qui existe. On peut supprimer les choses dont on sait que de toute façon, on va pas les utiliser dans notre cas de figure. Et maintenant, du coup, on est en mesure de continuer. Nous, ce qu'il va nous falloir faire, c'est déployer un script qui va être sous réserve d'être croné, qui va permettre de s'exécuter et de générer ce fameux fichier .prom en format OpenMetrics. Donc pour faire ça, première tâche, name, on va déployer le fichier en question. Donc on va dire deploy check script. Ensuite, on va dire que c'est du template, même si ça n'est pas forcément vraiment. Ensuite, on va dire src, deux points, et là, on va le nommer, on va dire check backup, check backup.sh, ou check, c'est pas forcément backup, check, alors je sais pas comment le nommer, check custom metrics. Custom metrics, on va dire. Voilà, custom metrics tout court même. Donc lui, on va l'appeler comme ceci, .j2. Toc, on va bien sûr créer le fichier pendant qu'on y pense. Hop, on va l'éditer même après, voilà. Et lui, du coup, sa destination, ça va être deux points. Et on va le mettre au même endroit que où on était précédemment. Alors du coup on va essayer d'avoir un truc consul task, on va vérifier si on peut s'y glisser. Donc opt script comme ceci, on peut faire ça, voilà. Toc, opt script backup, on va le mettre dans opt script de tout court. Donc on va s'assurer que opt script est bien installé du coup. Donc si on est, alors je ne suis pas au bon endroit là, voilà, ici on est à cet endroit là, donc on va s'assurer avant juste d'avoir install opt script. On va reprendre les mêmes droits que l'on avait au-dessus, donc finalement ça nous donne ceci, donc là on va faire comme ça, on n'a pas besoin de boucle dans ce cas de figure là, opt script, pas backup pour le coup. Directory, route 0750, hop, lui on va lui passer directement 0750, et voilà. Donc nous on va aller le déposer ici, notre script, et il va se situer, et il va se nommer comme ceci. Voilà, donc avec ça on est pas mal, on va pouvoir le déployer. Après ce qu'on va vouloir c'est aussi le croner du coup. Avant de le croner on va quand même le déployer et le tester pour voir. Donc pour faire ce script on va bien sûr partir d'un bin bash. Et on va dire, hop, ici, on va dire, hop, script, hop, script to check custom ou to generate custom metrics. Et lui, on va dire, c'est une version 2.v1.0. Voilà, donc là maintenant il nous faut faire 2-3 petites actions du coup pour ce script. Première chose, alors on va se mettre comme ceci, hop, on va ressortir de ça, voilà, 4 slides. Et on va faire en sorte de le penser de manière à ce qu'il soit assez universel, comme je vous le disais, c'est-à-dire que qu'il va être en mesure de prendre en compte différents fichiers .txt tels que l'on a, mais pas forcément que pour les backups, pas forcément que pour consul, et qui s'adapte aussi au end et start. Ça fait beaucoup de variables, beaucoup d'éléments variables. Là, du coup, ça donne un peu plus d'intérêt à ce qu'on est en train de faire. Donc, première chose ici, on va dire que ça, c'est les variables, variables. Voilà, ici. Donc là, on dit metrics dir, donc c'est l'endroit où vont être stockés, ou en tout cas, on va vouloir écrire les métriques au format OpenMetrics, donc dans le répertoire varlib node exporter, pour que node exporter puisse les prendre en compte. Ensuite, on va lui dire le nom du fichier en question, en tout cas, sa localisation plus son nom. Donc là, on va l'appeler, alors nous, on faudrait l'appeler de manière plus générique, pour le coup. On va voir, on va s'adapter juste après. Ensuite, on va faire
on va indiquer l'endroit où se situent nos fichiers touch, finalement d'un point de vue générique, c'est-à-dire var lib_conf. Ensuite, on va s'intéresser à des fonctions de calcul assez génériques qui permettent de générer des lignes en format OpenMetric, et également, on a deux fonctions. On a une première fonction qui permet la première chose, c'est à partir d'un fichier horodaté, créé avec une date de création, de récupérer sa date en format époque, puisque c'est ce que nous on va vouloir travailler, donc format Unix époque. Et donc ça, on le retrouve grâce à cette variable-là. On va lui passer l'élément en question, et le fichier en question, et lui, il va faire finalement un stat. Souvenez-vous, le module stat de Ansible, c'est exactement pareil, le stat-c pour récupérer cette date de création en format époque, et il va nous le retourner. La deuxième fonction, c'est une fonction d'édition de métrique en format OpenMetric, c'est-à-dire les trois lignes, les deux lignes de commentaires, help et type, et une ligne ensuite qui va afficher la métrique en question. On va la revoir juste après, je ne vais pas rentrer plus dans le détail pour le moment. Et ensuite, on va dire que c'est le lancement, donc moi je mets souvent let's go, c'est le lancement finalement, hein, c'est l'équivalent de notre main, fonction main, on va dire. Alors première chose, on va s'assurer d'avoir de supprimer l'ancien fichier ici consul prom en fait pour pouvoir faire les choses. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, on va voir, tiens, on va réfléchir à un truc. On va faire, donc première chose, on va s'assurer que le répertoire est bien créé, celui de varlib node exporter. Ça normalement il n'y a pas de souci, c'est Ansible qui va le faire. Le rm-f, c'est pour supprimer ce fichier là, de manière à s'assurer que quand on lance un calcul, on ne va pas prendre en compte des données précédentes. Si par exemple j'ai un fichier de start, un fichier de end, si pour x ou y raison le end s'est terminé mais en erreur, et bien du coup j'ai pas de fichier de end adapté. Il ne faut pas que j'en génère un sur une base de données qui sont ultérieures. Donc là, en l'occurrence, je supprime le consul prom d'emblée. On va voir que c'est peut-être à réajuster, ça va être à réajuster, je pense. Et ensuite, là, le plus important, c'est la partie générique. Cette partie générique, qu'est-ce qu'elle fait? Première chose, c'est ici. On fait un ls du répertoire de touchdir avec un étoile underscore étoile_étoile.txt. Ça se réfère vraiment strictement, là ça veut dire que, attention, on est sur une nomenclature qu'on réutilisera dans d'autres cas de figure. C'est qu'on est sur, si on reprend les fichiers tels qu'ils sont faits, on va se rendre sur un des serveurs, voilà, ici, on va faire un ls de var_lib_cron, voilà, ici. Vous voyez qu'on a étoile_étoile.txt. Et ça, on l'a à chaque fois. Ok, donc du coup, si je fais un ls dessus, je liste tous les fichiers qui ont ce format-là. Et si j'en ai une centaine, parce que je n'ai pas que consul ou j'ai pas que des backups, là, je vais pouvoir les prendre en compte également. Et sur chacun des fichiers, je vais faire une boucle. Première chose, je vais dire si le fichier, s'il y a le fichier, alors normalement, il doit toujours exister, le fichier. Ce que je fais, c'est que je vais éditer. Alors, c'est là où je suis. Alors, juste 2 secondes, voilà. Ouais, on doit pouvoir faire un truc sympa, normalement, mieux que ça. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire, écoute, première chose, tu récupères l'étape. C'est-à-dire l'étape, dans notre cas de figure ici, c'est le premier élément avant le premier underscore. Donc le étoile ici, donc c'est le end ou start dans notre cas de figure, mais dans d'autres cas de figure, on pourrait le prendre en compte. On se base sur le base name du fichier, et du coup, on parse ce base name en disant avec un coup de hook ici, le séparateur qu'on va prendre en compte, c'est le underscore, et donc on prend le premier champ déterminé à partir de ce underscore. Donc ici, le end ou le start. Ensuite, on va dire la techno. Alors, je n'ai pas trouvé mieux comme nom, mais voilà. On repart sur la même base, mais on va dire, là, c'est la deuxième itération, c'est-à-dire ici, consul en l'occurrence. Et puis, enfin, on va repartir sur l'action en question. Bah, nous, c'est un backup, mais ça pourrait être autre chose également. Donc là, on applique la même méthode. On dit que c'est le $3, mais attention, à la fin, on finit par .txt, et notre séparateur de champ, c'est le underscore, ça veut dire que le .txt, on le garde. Nous,
si on injecte .txt, backup.txt dans une ligne open metrics, ça ne passera pas, le point ne passe pas. Donc du coup, on va aller faire un tr-d pour supprimer le .txt. Et avec ça, vous voyez, là déjà, on a quelque chose d'assez générique, assez pratique. Ce qu'on peut faire, c'est aller éditer ici et dire que notre metric file, parce qu'on peut avoir autant de metric files que l'on veut. Donc là, on va générer un metric file, on va générer une structure de metric file qui va être, on va se rebaser ici, qui va se baser sur le metric dir, vous voyez, comme ceci. Et on va supprimer cet élément-là de manière à avoir quelque chose d'encore plus générique. Parce que backup consul, là, non, finalement, par rapport à ce qu'on a fait, backup consul ne répond pas à notre cas de figure, il n'est pas assez générique. Donc backup, finalement, c'est l'action, ici. Donc on va prendre voilà, l'action. Je vais même le récupérer d'ici, voilà. Donc ici, c'est action, finalement. Et ensuite, l'autre, c'est techno. Donc voilà, comme ceci. Et si je fais ça, j'ai un fichier qui fait start et end. Le problème, c'est qu'ils vont s'écraser à chaque fois. Donc nous, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est ne pas l'écraser à chaque fois, mais du coup, on va rajouter sous le même format le end et en tout cas le step juste avant. Donc le step, on va le récupérer, voilà, par exemple comme ceci. Et tirer comme ça. Donc normalement ça devrait marcher, on va voir. Si ça marche pas, bah tant pis, on corrigera. Et ce qu'on fait, c'est qu'on supprime le fichier avant de générer une nouvelle ligne sur ce fichier là, en tout cas de générer ce nouveau fichier. Donc du coup on fait ensuite le calcul du timestamp pour notre fichier en question, en tout cas le fichier de touch cette fois-ci. Donc on calcule la date de création du fichier de touch en format époque. Donc à la fois pour le start ou le end quand on est dans la boucle. Et puis ensuite on va éditer les métriques. Et la métrique en fait elle va s'appeler de manière dynamique, c'est-à-dire la valeur de l'action, c'est-à-dire backup dans notre cas de figure, step, donc end ou start du timestamp. Et là vous voyez qu'on ne précise pas l'élément qu'on est en train, la techno qu'on est en train de checker, parce que ça on va le mettre sous forme de label. Ça va être plus pratique à exploiter par derrière si on veut faire des synthèses pour la suite. Ensuite, ici, on va faire une description qui va être aussi qui va s'adapter ici, c'est-à-dire le step, donc end ou start, et l'action en question, in époque. Voilà. Donc ça, on ne peut pas rajouter la techno parce que finalement, si on met la techno dans la description, ça va être quelque chose de générique. Et la techno, bah non, ça ne sera pas bon. On indique que c'est un type gauche. L'action ensuite que l'on passe, la techno, et donc ça, finalement, c'est ce qu'on est en train de passer à cette fonction de métrique. Donc là, vraiment à reprendre tranquillement au calme, ça va nous permettre de faire cette édition-là, donc avec les $1 qui est là, $2 qui est là, de notre fonction, hein, donc qui est la description, $3 qui est finalement le type, qu'on retrouve ici, ensuite $4 qui est l'action, qu'on va retrouver ici, $5 qui est la techno en question, donc là du coup ça fait comme si on écrivait backup consul, entre double côte, et ensuite le timestamp qui correspond. Et ça, en fait, on va venir l'écrire dans metrics file qu'on a supprimé auparavant. Donc avec ça, on doit être pas trop mal normalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le pousser sur le serveur et on va sur les serveurs et on va tester cet élément-là. Donc on va mettre destination et puis le reste, en fait, on va se baser exactement sur la même chose que ce qu'il y a ici et on va relancer ça gentiment. Alors pour pouvoir le relancer, il faut qu'on rajoute check backups. Là où on a des backups où c'est intéressant de jouer ce script-là. En l'occurrence, du coup, nous ça va être chez consul ici. On va revenir ici et on va dire que l'on veut check underscore backups. Donc un rôle supplémentaire à notre effigie, à notre trophée de chasse, on va dire, même s'il est celui-ci très simple. Donc du coup, on va faire un terraform apply. On va dire yes. J'espère que j'ai bien commenté avant les Ansible qui vont bien. Hop, on va fermer ça. On va retourner dans les Terraform 02 Ansible et non, c'est bon. Du coup, consul ici, parfait. Donc lui, on va le laisser. Alors, check backup, ça a un problème. Ah oui, effectivement, check backup, soit aller chercher dans le bon endroit, puisque là, on est dans un répertoire, dans le répertoire rôle, donc c'est normal que ça plante. Du coup, on va le mettre ici dans monitoring, / comme ça. Hop. Et là, on va dire yes, bien sûr.
Du coup, même ce qu'on peut faire, hein, ou on le fera une autre fois, hein, parce qu'on va déjà y passer un peu de temps là, c'est de créer un répertoire dédié à Consul en fait. Ça serait quand même un petit peu plus intéressant, comme ça on aurait tout ce qui est dédié à Consul dans un seul répertoire, ça serait pas plus mal. Là on va le laisser tourner tranquillement. On va attendre du coup d'avoir notre script dans /pt script, pas dans backup, parce que là c'est un script générique, mais dans backups on retrouve notre fameux fichier de script de nos backups. Donc nous on va attendre juste qu'il nous pousse le script sh ici. Ça devrait aller assez vite pour le coup. Voilà, donc là il recheck les choses. Alors moi ce que j'avais, hein, c'est décommenter. La dernière fois on avait fait un étoile. Donc après le fixe que j'ai fait, c'est que j'ai été mettre un petit commentaire ici pour repartir sur un backup. J'avais déjà suffisamment d'historique de backup qui tournait, de manière à avoir des fichiers end et start. Donc si on revient ensuite ici, là maintenant j'ai mon script. Donc mon script, lui, il va aller chercher donc dans var lib cron les deux fichiers qui sont là et il va les traiter donc lui-même. Donc du coup on est sur le check. Je suis où? Non, on est dans /opt script. Alors, on va se mettre dedans et on est dans custom metrics. Voilà. Donc là si on lance, alors il nous dit un petit souci. Quel est son souci? Donc il nous dit varlib toc comme ceci égale varlib prom. C'est quoi cet égal? Ligne 37. Donc du coup on va regarder la ligne 37 de custom metrics 2.37. Toc, on est ici. Égal. Ah mais on a mis deux fois la même chose. Ah j'ai mis deux fois la même chose. Ah mais ouais. J'étais un peu vite. Hein. Franchement, c'est pas good. Voilà, on va le retester. Alors là, il a tourné, il a fait quelque chose, mais est-ce qu'il a fait ce qu'il faut faire? Donc du coup, on va se rendre dans varlib. Donc normalement, il est censé générer dans node exporter, ici, un fichier de prom, donc par statut en question. Donc là, on va faire un cat de varlib node exporter, et on va checker le start, par exemple. Donc le start, il correspond bien à ce qu'on veut, a priori, donc il a la date. Il nous dit qu'il crée une métrique qui s'appelle backup underscore start timestamp et un label qui nous dit bah là c'est un truc qui se réfère à des backups et qui est égal à consul. Donc là c'est plutôt pas mal comme truc. On a ici un format qui a l'air de correspondre. Du coup, que je dise pas de bêtises, toc toc, donc ça c'est le truc, c'est la métrique, ça c'est la métrique, ouais. Donc du coup là, le meilleur moyen de vérifier c'est de faire un curl sur 127.0.1, c'est-à-dire sur notre node exporter, qui c'est lui qui a la charge maintenant d'afficher ces éléments là. On va dans la route metrics, donc là forcément il y a du monde, donc on va faire un grep de back par exemple. Et là, a priori, on a nos éléments qui doivent remonter. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite correction quand même. On va l'appliquer partout. Et puis on va commencer à croner cet élément-là. On va juste checker que ça remonte bien. Donc j'avais peut-être des reliquats d'ailleurs, on va voir. Mais on va se rendre donc sur notre Victoria Metrics. Parce que le but, c'est que normalement, lui doit in fine recevoir tous ces éléments-là. VMUI. Et là, on est en autocomplete. Donc on va faire backup start par exemple, exec. On va se mettre en mode tab pour y voir plus clair. Et là, on a un start qui est bon. Alors sur un des deux, alors il y en a un qui était plus historique, je crois que c'est le consul 2. Nous, on est sur le consul 1. C'est là où j'ai fait mes tests, l'autre. Vous voyez que ça se complète bien. On peut checker aussi le backup end. Voilà, toc, on le lance. Et lui, on le retrouve bien aussi. Donc là, on est pas mal. On va juste appliquer ces correctifs partout et on va aussi croner cet élément-là, du coup, de manière à ce qu'il tourne, lui, par contre, beaucoup plus régulièrement pour qu'il se mette à jour ce fichier prom régulièrement. Donc on va se rendre ici. Dans template, première chose, on va corriger ce que j'ai loupé, c'est-à-dire ceci. Hop, voilà, sauvegarder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, c'est tout. Ça, on s'en fiche du coup, aussi. Et avec ça, on doit être pas mal normalement. Je vérifie juste. Est-ce que j'avais fait d'autres choses? Non, je ne pense pas. On a le RM des metric files, lui, ça doit être bon. Ouais. Ok, bah du coup, avec ça, on est pas mal.
Donc là, maintenant, ce qu'il faut, par contre, on n'a pas de cron. Ce qu'on va faire, on va copier-coller notre modèle de cron qu'on avait lors de la vidéo précédente pour les backups consul. Donc on va se rendre ici. On va s'assurer que cron est bien installé, comme pour pas renouveler le même problème qu'on a eu lors de la vidéo précédente. Donc on va aller dans Check Backup, Task. On va lui rajouter exactement la même chose, c'est pas grave. Voilà. Donc d'ailleurs on pourrait fonctionner autrement, hein, c'est que on va le faire d'ailleurs, tiens, voilà, on va faire comme ça. Donc nous on va s'assurer pour cette vidéo là de le faire comme ça, mais on va le rajouter dans notre base, notre rôle de base qui est ici, et on va dire nous quoi qu'il arrive, ce qu'on veut c'est d'installer aussi cron, voilà, comme ceci. Ensuite, et ce qu'on veut aussi c'est qu'il soit démarré le cron, donc s'assurer qu'il soit bien démarré, parce que c'est pas impossible qu'il soit pas toujours. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller pousser le fichier de cron qui correspond. Alors, comment je l'ai poussé la dernière fois? Je le retrouve pas ici. Custom Metrics, pourquoi je l'ai plus lui? Main. Pourquoi j'ai pas le fichier de cron? Bonne question. Donc j'ai pas non plus check. Ah, je suis dans les checks, je suis à côté de la plaque. Alors on va fermer un peu parce que là sinon on va pas y arriver. Voilà, toc, il y a un moment, il faut repartir de zéro. Donc Ansible, rôle. On a dit qu'on allait récupérer sur les backups consul, du coup task main. Récupérer notre modèle, effectivement c'est plus du tout la même chose, ici de backup, du coup on va se baser sur le même principe, et on va mettre ça dans monitoring, check backups, task, ici. Donc, on va le rajouter ici, et on va dire que ça c'est check custom metrics, voilà, metrics comme ça. Ou même c'est custom metrics tout court. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, et ça va se mettre dans /etc cron de la même manière comme ceci. Donc lui, custom metrics, confort custom metrics, computation, ouais, calcul, quoi, voilà. Template, new file, toc, ici on le met, et on va aller regarder également la structure qu'on avait mise, tac, 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 voilà, consul. Est-ce qu'on le schedule? Lui va être forcément schedulé court et il va pas être normalement spécifique. L'idée c'est de le faire à fréquence régulière. Nous on va le faire toutes les minutes là, mais c'est pas une grande idée, en tout cas c'est pas une grande utilité de le faire à toutes les minutes. Là on va être ici, donc /opt script. Est-ce que je l'ai bien poussé lui? Voilà, comme ceci. Hop, custom metrics. Hop. Ici et voilà. Donc avec ça normalement on n'est pas trop mal, donc on va pousser tout ça partout maintenant, bien un espace, voilà, hop, on quitte le truc, on se remet ici, toc, on relance ici tf apply yes, et après du coup on va s'intéresser à la partie dashboard. Donc, pendant qu'il tourne on va ouvrir notre Grafana, espérant que tout ça va bien se passer. Grafana, je le trouve, voyons voir, j'ai un petit trou, oui, si, Grafana, grafana.service, consul 3000, voilà, toc. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme truc? Je ne sais plus, ça doit être ça, je pense, ouais. Non, on va pas sauvegarder, voilà. Donc nous, l'idée, ça va être de l'exploiter à travers ici un dashboard qu'on va créer spécifiquement pour ça. Alors vous allez voir, au début, il va pas être très alimenté, mais c'est pas très grave. Donc là, il est parti pour mettre en place ce qu'il nous faut. Alors, où est-ce qu'il en est? Download consul, ouais, ça on s'en fiche un peu. Start aussi, mais par contre, ce qu'on veut, c'est qu'il nous fasse la partie. Alors, est-ce qu'il l'a bien fait? Oui, je pense. Du coup, une manière de le vérifier, c'est d'aller faire un ls/etc cron.d.
custom metric. Ok. Où est-ce qu'on l'a pas fait? Bah, sur le 3 par exemple. Donc ce qu'on attend, nous, c'est dans slash opt slash var lib node exporter ici, c'est de trouver des consuls prom. Ça a l'air de marcher parce que ça, lui, pour le coup, j'y avais pas touché. J'avais fait du coup mes tests sur le 1. Et là, on va être en N par exemple, backup cron, ok, pas mal. Du coup, bah, est-ce que ça remonte bien dans Victormetrics? Et après, go pour créer un dashboard. Du coup, bah, on va le relancer ici. Hop, voilà. Donc là, maintenant, on en a 3. Parfait. Consul 1, 2, 3. On est sur quelque chose qui est à peu près à jour. Maintenant, du coup, on va s'intéresser à créer un nouveau dashboard. On va d'abord dire qu'on va créer une visualisation, mais on va surtout lui dire, écoute, t'occupe pas de tout ça, nous on va le faire nous-mêmes. Alors, j'aime pas trop cette manière de faire, on va faire un save d'abord, voilà, comme ça on va dire qu'on a un dashboard pour les backups, d'un point de vue général. Tiens, partons là-dessus. On va ensuite edit le panel, qui est une sous-partie du dashboard du coup, et on va dire que nous on va travailler sur un mode table, comme ceci. Dans ce mode table, du coup, on n'oublie pas de taper sur Victormetrics, et une fois qu'on est ici, on va partir, donc on est en mode code, et on va faire, déjà, première chose, on va retrouver nos backups, donc on va faire end moins backup start plutôt, hop. Trop vite, start, voilà, et ça, si on run ça, normalement, on a, alors, end moins, pourquoi on est en négatif, voyons voir, ouais, on devrait être à 5 secondes, et là, on est en négatif aussi. Alors, on a peut-être un souci dans les calculs de fichiers, ls-la sur var, du coup lib cron. Voilà, donc on a bien un end qui est mal calculé. Pourquoi il est mal calculé lui? Si je fais un slash opt script backup et on le relance à la main, on va voir. Hop, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc le end normalement hein, il doit être édité, touché, c'est-à-dire modifié en dernier, ce qui n'est pas le cas là, vous voyez. Pourquoi? Hop, on va se remettre ici, Vim, dessus. Est-ce que j'ai pas un truc qui est... Qu'est-ce que j'ai fait? Start, il est bien là. Ok. Touch, il est bien là. Alors, ce qu'on peut faire pour être... pour être plus tranquille, on va faire ça... comme ça. 4 slash opt script backup. On va passer autrement. Le touch, on va pas le faire comme ça. On va passer par les crons directement. C'est-à-dire que on va le repousser directement avec Ansible de toute façon. Pour pas avoir de soucis. Donc pour ça, on va refermer ça. On va se mettre dans rôle. On va se mettre dans... Ah oui, mais c'est parce que je les ai pas relancés. Mais c'est pas grave. On va faire cette modification là. Donc dans les consuls backup ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, on lance en route. Par contre, on va faire un touch du start avant. Et un touch, et avec du double E commercial, ce qui fait que si une des tâches a planté, on ne passe pas à la suite. Donc comme ça, on va être forcément dans l'ordre qui correspond. Je ne sais pas pourquoi il a chanté l'ordre. On va le faire comme ça, et ici, du coup, on va supprimer cette partie-là, et on va supprimer cette partie-là. Voilà. Le pipefail, on va aussi le supprimer. Voilà, on va y aller un peu cash. Et avec ça, normalement, on n'est pas trop mal. Le init de Restic, lui, devrait marcher normalement encore. Je crois que c'est lui qui doit nous poser problème. Le source, il est bon. Log, on s'en fiche. Je pense que c'est le init qui pose problème réellement. Ça, je m'en doutais un petit peu, mais voilà. Alors, on va refaire un Terraform apply. On va dire yes. On va laisser redérouler l'intégralité. Donc du coup, comme c'est des templates, hein, il va nous remettre les choses au carré comme on vient de lui dire. Ça, c'est cool.
Hop, voilà, on va le laisser faire. Ouais, je pense que ce qui serait plus propre, c'est de traiter la task restic. Je vais pas le faire aujourd'hui, mais on va la traiter. Voilà, on va le mettre comme ceci. Je vous le ferai, ça durera 2 secondes. On va le mettre comme ceci. Voilà, donc là il arrive à la fin de consul normalement. Voilà. Hop. Allez, décidément je me disais que ça va être une vidéo un peu plus courte, mais pas forcément. Donc là lui on va le relancer, on va regarder juste après ce qui s'y passe, mais on peut continuer malgré tout à dérouler les choses. Donc là on a finalement, alors le meilleur exemple ce serait le consul 2 je crois, voilà, c'est la durée du coup. Alors là c'est des secondes, hein, mais on va travailler ça, c'est des secondes et c'est la durée des backups en question. C'est pour ça que le négatif était un peu étonnant. Alors le négatif voudrait dire que du coup on a un vrai problème, c'est que le backup a commencé, mais le fichier de end est avant le démarrage du backup. Donc du coup ça veut dire qu'on est resté sur le fichier de end qui était d'un backup précédent, et ça veut dire que du coup on a une anomalie, on a un backup qui n'est pas terminé. Donc là on va se mettre en instant, table ici également. Donc là on y voit déjà plus clair. Maintenant on va laisser, est-ce qu'il a terminé son run? Pas encore. Et une fois qu'on a fait ça, donc du coup, on va également avoir besoin d'une autre requête qui va être intéressante. Donc là, cette requête-là, elle calcule la durée du backup ou une anomalie de backup en elle-même. Et puis, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est quel est le dernier backup. Pour savoir quel est le dernier backup, il faut prendre tous les fichiers, tous les end finalement, donc backup end ici, et également sortir leur valeur. Donc du coup, on va se mettre en mode également instant. Et table, donc instant ça veut dire qu'on prend la dernière valeur strictement, c'est tout, point. Donc pour ça c'est assez pratique. Sauf que là vous voyez que nous ce qu'on veut c'est un tableau où on va regrouper à la fois le calcul, donc la durée, et puis à la fois également le dernier backup, comme ça on a quelque chose de synthétique dans le même tableau. On veut pas un truc où on va s'amuser à switcher comme ça, c'est pas très pratique. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la fonction de merge de Grafana. Ah bah tiens ils ont tout changé, super, magnifique. Donc nous on va utiliser le merge ici, voilà. Donc là normalement il nous a fait le merge, voilà. Vous voyez ici, donc il est capable de distinguer s'il y a des choses qui sont similaires pour les utiliser comme clé entre les deux requêtes qu'on a fait. C'est comme si on faisait un join hein, finalement en SQL assez simplement. On va aller checker ici à côté. Et donc derrière, ça nous permet tout ça, d'avoir tout ça dans le même tableau. Bon, ceci dit, c'est pas très lisible pour le moment. Donc il va falloir retravailler les choses, c'est ce qu'on va faire. Là, on va regarder si on est en mesure de relancer un backup pour avoir des données cohérentes. On va le faire sur chacun. Là, en l'occurrence, donc celui qui était bon, c'était lequel? Voyons voir. Voilà. Bon, très bien. Celui-ci, il faudrait qu'il soit normalement dans l'autre ordre, si notre backup se passe bien. Donc script, backup, toc, on lance. Alors, oui, je fais ça, mais c'est pas bon. Maintenant, du coup, on va se mettre du coup bien dessus, cat/etc.cron.d, et là, nous, ce qu'on veut, c'est relancer le backup consul. Maintenant, il faut intégrer les touches qui sont avant et après de cette manière-ci. On va le lancer. Voilà. Toc. Donc là, ça a dû bien se passer, on dirait en tout cas. Parfait. Non, pas parfait. Pourquoi le end est avant le start? Parce que là, on est en ordre plus récent vers plus ancien. Est-ce qu'on a bien le détail en Eurodata? Je ne suis pas sûr. Est-ce que j'ai passé la bonne commande? End, consul. Ouais, ça devrait être bon, ça. On va le faire tourner sur un autre ici. Voilà. Et on va le faire tourner également ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, la métrique, elle est en train de remonter hein, sur notre prom, sous réserve de faire tourner, donc du coup, le deuxième cron qui est celui du custom métrique. Cron.d, custom métrique, lui, on va le faire tourner, toc, ici, ici, et ici.
Donc voilà, donc normalement il y a une fréquence de scrap, alors je sais plus laquelle, ça doit être 15 ou 30 secondes, donc on va lui laisser quelques secondes, et puis nos données on va les rafraîchir ici, on va vérifier si ça évolue. Donc pour l'instant on n'a pas encore les données mises à jour, là il y en a qui ont bougé, j'ai vu, là il est passé à 4 secondes, mais nous ce qu'on voudrait c'est celle-ci qui devrait changer normalement. Voilà, 4 secondes aussi sur celui-là, et l'autre il devrait pas tarder à bouger normalement. Mettons qu'il bouge pas, c'est pas grave, on va avoir une anomalie. Et derrière, du coup, on va donc filtrer maintenant les champs qu'on veut voir réellement apparaître. Parce que là, vous voyez que c'est un peu le bazar. On voit du timestamp et tout, alors c'est pas mal, mais c'est pas vraiment ce que l'on souhaite. Alors là, c'est sur quel serveur? Sur le 1, on voit que c'est mal calculé. On peut le repasser. On va voir ls-larth /var lib node pas node exporter cron. Ouais, on a bien le start après, donc normalement cette métrique là devrait être mise à jour. Sur le 1 ça devrait évoluer. Bon, faut le temps qu'il se fasse scraper je pense. Parce que si on est sur 30 secondes, bon. Du coup on va faire évoluer cet élément là, et ce qu'on va faire c'est qu'on va filtrer par nom. Alors je vais essayer de m'y repérer, filter, by query non, value par name, voilà. Donc du coup nous on veut pas le timestamp qui est au début, on veut le type de backup finalement ici qu'on veut. Donc c'est les backups type consul. L'env on s'en fiche finalement dans notre cas de figure. L'instant sur lequel ça a tourné, le job on s'en fiche. La value on la veut, on va la renommer et on veut pas le name. Du coup là ça se précise un petit peu. Hop. Alors, je sais pas pourquoi lui il reste comme ça, on va sauvegarder. Ah oui, il faut rafraîchir, voilà. Save, normalement, voilà, ici, toc, save, hop, edit. On va pas se préoccuper du moins 154 parce que je ne sais pas pourquoi. Moins 154, il ne peut pas trouver moins 154 et on a relancé custom metrics. Donc je ne vois pas comment il nous trouve le truc. Ah non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, pardon. Bon. Ouais, effectivement, cette valeur-là, elle est chelou. Voyons voir, si on relance, touch, donc il y a forcément le start avant le end. On relance, on vérifie. Ouais, là il y a un truc qui fonctionne pas bien, je sais pas, c'est ma ligne de commande, c'est pas possible. Je fais bien le start là, pour le coup c'est forcément fait dans l'ordre. Et celui-ci, sauf si le fichier qui est ici n'est pas bon. En l'occurrence, c'est pas possible. Il est forcément bon. C'est bizarre quoi quand même. Alors on va vérifier, qu'est-ce qu'il nous fait, snapshot, sauf s'il a planté entre les deux aussi. Hein. Mais là il nous fait bien un snapshot, il en supprime un. Tout semble bien se passer. Ce qu'on peut faire c'est supprimer les fichiers éventuellement. Dans la suppression des fichiers j'ai pas fait de bêtises non plus. C'est bizarre. Suppression de fichiers, comment on faisait déjà? Vim /opt hop, script backup du coup. Alors je vais essayer d'accélérer un peu. C'est pas celui-ci. Donc nous c'est nos custom metrics. Non, on s'en fiche des custom metrics. Nous c'est ce qu'on veut, c'est l'ordre. Donc là ça ne joue pas. Ça ne joue pas sur les choses. Assez étonnant comme truc. Je ne comprends pas. Je vois pas pourquoi. Normalement ça marche très bien. J'ai jamais vu ce truc débloqué parce que c'est pas la première fois que j'utilise ça. J'avoue que là, sur celui-ci, je sèche un peu. Bon, on va continuer et puis je débuggerai plus tard. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer les en-têtes de colonne déjà. Donc on va se mettre dans Transform toujours. Ici, on va rajouter et on va faire un rename. Je sais pas s'il y a rename. Ouais, rename. Ici, comme ça. Et donc là, on va renommer le premier qui s'appelle value dièse grand A.
comme ceci. Et on va le renommer en duration. On va mettre entre parenthèses seconde. Toc, voilà. Ensuite, on va renommer également rename. Ici, on va dire value B. Value B, et lui, ça va être last backup, tout simplement. Comme ceci. Alors le problème là, c'est qu'on est en époque. Donc là, première chose, on va faire apply, save. Hop. Pas cher, save. Ici, voilà. Et là, on a des petites manips à faire. On va se rendre ici, edit. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, le timestamp époque dans Grafana par rapport à celui qu'on lui injecte, Grafana il prend en compte les millisecondes. Donc du coup, on va le multiplier par 1000. Ici, toc. Voilà, normalement, run query. Voilà, donc là, on est passé en 1000. Et on va lui dire que ça, c'est du timestamp, en fait, derrière. Donc, on va aller lui dire que ça, c'est du timestamp. Donc, pour lui faire ça, on va lui dire, on va aller dans Transform, Add Another Transformation, Field, c'est une manipulation sur Field, alors on en a beaucoup, Convert Field Type, voilà, ici, et on va lui dire que celui qui se nomme Last Backup, ici, c'est un timestamp, c'est du time, voilà. Donc là, du coup, on a bien les éléments en question, et on a bien l'horodatage. Vous voyez qu'ici, effectivement, j'ai un problème sur le fichier de Last Backup qui est pas du tout à jour. Je pense que ce qui est possible, c'est que il n'ait pas été lancé comme il faut. On va faire save, et on va supprimer le fichier de last backup là. Pas impossible qu'il ait un autre souci du coup, le end. Ça peut arriver s'il a été créé avec un autre user, ce genre de choses. Donc on va le régénérer lui. On va relancer un énième backup. Voilà. Et on va refaire un ls. Où est-ce qu'il est? LA, ici. LA RTH, de manière à remettre dans l'ordre. Voilà, le end là il est bien passé, ok. Et du coup, on doit avoir un truc style custom metrics à lancer. R custom metrics, lui, on va le relancer pour faire remonter les bonnes valeurs. Voilà, donc du coup, avec ça, on va avoir corrigé le problème. Là, du coup, on peut continuer. Last backup, on est pas mal. Ici, ce qu'on peut faire, c'est indiquer les secondes également. Donc là, la valeur, elle devrait vite se rafraîchir ici. Et ici, indiquer que c'est des secondes. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Add Field Override ici. On va faire with name, field with name, pour sélectionner un champ spécifiquement. Là, c'est le champ duration, du coup. Et ce champ duration, ce qu'on veut, c'est changer ses properties. Et dans ces properties, alors il faut rechercher, c'est les units, changer les units. Bah si, c'est ça, voilà. Et ces units, du coup, on va dire que ça, c'est des secondes. Je sais pas si on va les trouver. Arc seconde, non. Date rate seconde. Nous, on veut juste seconde tout court. Voilà, time en secondes, voilà. Et du coup, il nous rajoute le petit test qui est derrière. Là, vous voyez que on est sur une valeur, une anomalie, hein, donc c'est normal, celle-ci. Save, enregistrer. On va rafraîchir, parce qu'il va peut-être avoir remonté les bonnes valeurs. Pas encore, on dirait. Et donc, vous voyez, ça nous donne quelque chose de pas mal. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aussi envisager de faire les alertes en question. Ça me choque de toujours ce truc là, il me gêne. Je recheck ici. Là il devrait remonter les bonnes choses, hein, puisqu'on est dans le bon ordre. Il n'y a pas de raison. Ça devrait remonter à un moment donné. Toc toc toc, on a fait les custom métriques. Ouais, on a fait les custom métriques. On peut forcer les choses avec var lib node exporter. Node exporter. Et là, ce qu'on peut dire... Ah ouais, ok. Là, on a un petit... Ah, mais c'est mes anciennes... Ouais, c'est là où j'ai fait les tests tout à l'heure, ok.
Je pense que le fait d'avoir fait des tests sur cette machine-là, ça l'a pas aidé. Custom métrique, du coup, si on se rend ici, si je tabule, voilà, il a régénéré les bonnes métriques. Donc là, on devrait avoir quelque chose qui va se corriger. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est générer des alertes. Là, dans notre cas de figure, l'alerte, ce serait quoi? Si on se place ici, on pourrait se dire, tiens, le backup end, si je faisais son différentiel par rapport à une fonction qui s'appelle now. La fonction now, c'est aujourd'hui, quoi, en fait, en timestamp époque, en secondes. Et là, si je fais le différentiel entre les deux, vous voyez que entre maintenant et le précédent backup, j'ai 637 secondes, soit 10 minutes, quoi, on va dire. Ouais, ça fait 10 minutes que ça tournait tout à l'heure, peut-être. Alors du coup, ouais, c'est pas impossible. Ah, ça y est, la valeur va être corrigée de l'autre côté, je pense. Si on rafraîchit, toc, voilà, 3 secondes, c'est bon. Donc les backups ont duré 3 à 4 secondes, vous voyez. Et derrière, du coup, là, on est capable de dire, voilà, la durée par rapport au précédent backup au moment où je suis. Donc là, ça veut dire qu'il y a 669 secondes, 674 secondes. Et là, ce qu'on peut se dire, c'est des backups qui tournent sur 86 400. Et là, en fait, notre alerte, ça serait celle-ci, ça serait de dire, quand ça passe les 86 400, c'est qu'on a une erreur. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est de dire comment on se situe par rapport aux 86 400. Hein. Donc ce serait moins, et puis finalement, on aurait un chiffre négatif. Et tant qu'on n'est pas dans le positif, ça veut dire qu'on n'a pas dépassé 24 heures. Alors, il faut se mettre une petite marge, on peut se dire, les backups, ceux-là, ils durent 10 minutes de plus, donc 86 410, ce serait le temps qu'on peut se donner. Alors comment ça se traduit ça? Si on veut mettre une alarme là-dessus, c'est pas compliqué. C'est qu'on va aller dans nos... Hop, on va retourner ici. On va aller dans notre partie alerting, monitoring. Et là, en l'occurrence, c'est VM Alert qu'il faut configurer. Et VM Alert, il est dans vmetrics. Dans vtools plutôt, je pense. Default template, voilà. VM Agent, VM Alert, il est là. Les règles de calcul, on les a mises où? On les a peut-être mises dans Victoria Metrics. Service, non. Où est-ce que j'ai... Ah, dans les files, pardon. Voilà. Files, alert, node exporter. Donc là, on n'avait que node exporter. Ce qu'on peut faire, c'est créer un autre fichier, rename. Ici, on va mettre custom metrics ou backups. Dans notre cas de figure, backups, consul, par exemple. Voilà. Comment on est comme ça, voilà. On va mettre backup consul. Ceci. Là, on va mettre une alerte. Pas de backup depuis 24 heures, comme ceci. Et là, le calcul, il va être simple. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et quand ça répond à true, quoi, en fait, donc si l'élément est vrai, eh bien, ça va se déclencher. Donc pour ça, il faut faire plutôt un supérieur, du coup. Donc si, en gros, la différence entre maintenant et la date de dernier backup est supérieure à 86 410, ça veut dire qu'on a 10 minutes par rapport à 24 heures, donc 10 minutes de battement. Donc un backup, ça veut dire qu'on a un backup soit qui a duré plus de 10 minutes, soit qui a planté. Et du coup, on n'a pas de date de fin qui correspond. Et ça, on peut le calculer, on va dire toutes les 10 minutes, on n'a pas besoin de passer sur un truc de fou. Et ça, on va mettre, voilà, backup failed or too long. Voilà, par exemple. Alors, je mets des trucs en français, en anglais. No fresh, no backup since 24 heures. Voilà, toc, comme ça. Et voilà. Et là, on peut remettre la même chose, backup too long. Toc. Et du coup, ça, on le rejoue en totalité. Et ça va pousser les éléments en question. Comme ça, on sait sur quelle machine ça a planté. Pardon. Je suis toujours un peu malade. Et du coup, là, on est en mesure de repousser tout. Ici, on a notre tableau qui est de backup qui est pas mal, mais si j'avais d'autres éléments que des backups, on pourrait les ressortir. Là, on sait qu'on a les backups consul, on aura Postgre bientôt, qu'on rajoutera également. Donc là, pour remettre tout au carré, la meilleure méthode, c'est même de décommenter. Toc. Allez, décommenter les éléments. Donc on vérifie juste, ça c'est bon, c'est pas loupé. La règle, c'est ça.
l'alerte c'est no backup since 24 heures, ok. Et voilà. Donc du coup, on va aller décommenter dans notre 02 infrastructure la totalité cette fois-ci, comme ça on va refaire un truc un peu carré. Hop là. Un peu carré. Et on va s'assurer que ça tourne bien. Donc on va mettre yes. Vous voyez que finalement, alors bon là, je me suis pris un peu les pieds dans le tapis, on va dire, mais vous voyez que c'est quelque chose qui finalement tourne pas trop mal. On a le touch qui finalement était bien à la base, quoi qu'il arrive. Donc je pense que ça, on peut même le remettre comme ceci. Il va le relancer. Et ça devait bien tourner à la base. Ouais, on le gérera parce que c'est pas très propre comme ça. On le gérera en particulier. Donc il redéploie les choses. Ici, donc le touch, on le passe par ici. Ça, on va le laisser tel quel. Les backups, donc là, c'est la partie alerting des backups. Donc on est pas mal. L'instance, du coup, là, ça nous mettrait, bah, voilà, consul comme tout à l'heure, consul 2, backup fail or too long. Et du coup, ça nous alerte. On peut aller sur la machine en question grâce à ce calcul-là. On va attendre que ça se termine de dérouler comme il faut. Alors, on va pas avoir les alertes qui vont s'afficher. Il faudrait générer une vraie alerte pour le coup, quoi. Mais ça va pas être notre cas de figure. Alors, à chaque fois, voilà. Lui, ce qu'on peut faire, c'est le faire tourner toutes les 30 secondes. De toute façon, un truc de backup, il n'y a pas besoin que ça tourne hyper souvent, le rafraîchissement en fait du dashboard en question. D'ailleurs, on n'a pas mis hop, edit ici. C'est pas un panel, c'est last backups par exemple. Per techno. Voilà, ce genre de choses. Per tool. Ouais, backup tout court. Voilà, comme ça. Ici, on peut le mettre transparent, moi je préfère. Il y a plein d'autres éléments custom qu'on peut utiliser. Après, c'est vraiment une question de goût. Save, enregistrer, save, voilà. Donc avec ça, on est pas mal. On a du coup maintenant notre dashboard et vous avez découvert comment faire ce type de choses. On laisse dérouler jusqu'au bout. Hop. Voilà. Et donc ce que je ferai, c'est dans la prochaine vidéo, je vous reposerai le init, le restic init de correction pour démarrer la vidéo. Voilà, donc celle-ci elle a duré un peu longtemps, beaucoup de petits problèmes, je m'en doutais un peu, mais de choses mises bout à bout, de petites imperfections, on va dire. Donc vous retrouverez toujours tout dans les liens qui sont en dessous de la description de la vidéo sur le dépôt habituel. Lui, il est en train de terminer gentiment ici, donc il va déployer notre alerte. Et avec ça, on est pas mal. Voilà, donc on va le laisser. Je vais pas cleaner tout de suite. On va voir, j'en ai peut-être encore besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à me dire en commentaire les choses. Bon, je sais que là, ça a un peu traîné. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.